Donc, la semaine dernière, on a tous été interpellés à prendre notre pagaie. Donc, si vous êtes ici, puis que vous étiez là la semaine passée, je considère que c'est parce que vous avez eu le goût de la prendre, la pagaie. Puis, sinon, ben, surpris peut-être, mais donc, comme j'avais dit, on va continuer jusqu'à temps que je quitte pour mes vacances. Donc, cette semaine et les 2 autres semaines, on va parler d'une certaine manière de l'aspect de prendre notre pagaie. Différentes manières qu'on pourrait dire, on peut vivre ça d'une manière biblique de prendre la pagaie. Mais je vais juste faire un petit résumé, peut-être pour ceux qui n'étaient pas là, mais on a vu différentes images de ce que c'était l'Église. Et j'ai pris des images de bateaux. Et donc, parce que la semaine passée, c'était l'Église, tout un bateau. J'ai été tenté de mettre un méchant bateau, mais mon épouse ne voulait pas que je mette un méchant bateau. Mais, donc, on a vu que ce n'était pas un bateau de croisière. Donc, le but de l'Église n'est pas d'offrir des services puis d'être juste là pour avoir du fun. Puis qu'on a juste à être là pour tout simplement contempler et profiter de la vie. Parce que ce n'était pas ça, l'Église. On a vu aussi que l'Église, ce n'était pas comme un porte-conteneur où c'est plate. C'est plate, ça ne tourne pas vite. Puis, il n'y a pas grand monde qui sont en action là-dedans. Un porte-conteneur, c'est lent. C'est pas ça non plus, l'Église. C'est pas ça, la réalité de l'Église. On a vu non plus que l'Église, ce n'était pas un kayak. C'est pour ça que mon image n'est pas bonne, dans le sens où on est là, puis on voyage tout seul, puis je fais ce que je veux, comme je veux, je m'en vais dans la direction que je veux, puis je me joins à qui je veux pour vivre l'Église. Et ce n'est pas non plus un canot. Canot, on est 2. On dit, OK, nous, on vit ça, l'Église, en couple. Par exemple, on est nous 2, puis là, c'est ça, l'Église. En dehors de ça, non, c'est pas ça non plus la réalité de l'Église. L'Église, c'est pas un endroit où on voyage seul ou en famille, ou selon nos désirs. C'est pas non plus, on avait vu l'image de la galère. Une galère, pour ceux cette image de la galère, c'est un paquet de monde qui rame dans le fond, sur des fois 2-3 niveaux, puis plus t'es creux, moins que c'est le fun. Puis, tu sais, dans les fêtes, tu sais pas où tu t'en vas, tu sais pas ce qui se passe, mais tu es obligé de ramer, puis si tu ne rames pas, ben on t'élimine. C'est pas ça non plus. Puis le nom de la galère, c'était « il faut que », ou « faucon » plutôt. C'était le faucon. Mais il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. C'est pas ça. C'est intéressant, ce matin, on avait des chants qui nous parlaient de la grâce. Fait que quand on parle de grâce, on est loin de parler des « il faut que ». Et donc, je ne la tiendrai pas tout le temps, m'en est, Et là, quand même, si j'en ai besoin tantôt pour pagayer, ça va être là. Pour m'en aller chez nous. Hier, ça aurait été une bonne idée de m'en aller chez nous des bouts, je vais vous dire. J'étais dehors en train avec une famille dans un cimetière, puis il mouillait à Sio. Je te dis que j'étais là, je disais, moi, quel beau projet. Mais l'Église, on a vu que c'était plus comme... c'était quoi l'image que j'avais pris comme bateau? Oui, le bateau dragon. Le bateau dragon, c'est... On est tous ensemble, on est tous serrés les uns contre les autres, on s'en va tous dans la direction. Il y a le barreur qui lui donne la direction, puis il y a aussi celui qui donne le rythme qui est en avant. Mais à la fois, le barreur et celui qui donne le rythme, c'est le Seigneur. C'est pas personne dans l'Église, c'est le Seigneur qui donne ce rythme-là. Mais on est tous ensemble, on est tous collés les uns sur les autres, et il n'y a pas vraiment moyen de débarquer du bateau en cours de route. Ça serait un méchant projet, on est tellement proches, on fait chavirer le bateau, là, tu sais. Mais en même temps, c'est comme chacun prend sa pagaie, met l'effort qu'il peut mettre. Il va même être disposé dans le bateau dragon selon sa force, selon sa capacité et selon nos dons. C'est ce qu'on peut dire quand on prend cette image de l'Église. Donc, chaque rameur est utile. Et c'est intéressant, ce matin, quelqu'un avait partagé, c'est l'auteur de Doux et humble de cœur qui a parlé de l'Église. Fait que une petite traduction et j'ai trouvé ça intéressant. Je vais juste vous la partager. Je l'ai sur mon téléphone parce que j'ai pas eu le temps de... Il disait « Rester à la maison pour regarder l'Église, c'est comme rester à la maison pour le mariage d'un ami et de regarder virtuellement la cérémonie. Et en même temps, garder le cadeau de mariage pour vous.
Votre présence, votre solidarité, votre amour, vos câlins, votre contact visuel et vos chants sont nécessaires. Il ne s'agit pas seulement de recevoir passivement quelque chose. Il s'agit d'être une partie incarnée de la célébration. L'ensemble de l'événement est diminué par votre absence. Et vous avez un cadeau à offrir. Dan Ortland, qui est donc l'auteur de « Doux et humble de cœur ». Matin, c'était là apparu. Je dis, « Wow, je ne peux pas faire autrement que le partager avec les frères et sœurs ce matin. » Donc, au cours des prochaines semaines, aujourd'hui, on va s'arrêter à la pagaie qu'on pourrait appeler, on va l'appeler nos talents ou nos dons. Mettre nos talents, nos dons au service de l'Église. La semaine prochaine, on va parler d'être généreux avec la générosité de Dieu. Et le dernier dimanche, donc début juillet, un bateau qui est appelé à grandir et on va parler de la mission. Là, je vais être obligé de regarder les notes de mon épouse qui a fait une présentation sur la mission avec les femmes hier, si je ne veux pas copier sur elle. Fait que je vais être obligé de... J'ai dit, si c'est trop bon, je vais être obligé de demander de prêcher. Non, je ne ferai pas ça, mais si c'était trop bon, je vais être obligé de faire ça. Ils vont tous flusher, là, tu sais. Je vais être rayé des églises baptistes, parce que j'ai dit ça ce matin. Mais, donc, on va terminer avec la mission. Donc, avant d'aller plus loin, ce matin, on va se courber vers celui qui est le barreur et celui qui donne la direction à l'Église. Seigneur Dieu, ce matin, on se tourne vers toi parce que sans toi, nos vies mènent à rien. Sans toi, la direction, elle est perdue. Sans toi, on erre de gauche à droite. Sans toi, la vie perd tout son sens réel. Sans toi, on est condamné à trouver notre plaisir dans l'instant présent dans ce monde. Sans toi, Seigneur, on n'a aucune raison d'être ici ce matin. Alors Seigneur, on te demande que tu puisses, comme tu l'as dit si bien, que tu bâtirais ton Église. Seigneur, ce matin, viens nous conduire, nous guider, afin qu'on puisse, chacun d'entre nous, prendre la pagaie que tu as pour chacun d'entre nous, qui est différente pour chacun. Mais Seigneur, tu nous appelles à être ensemble pour faire avancer ton Église ensemble sous ta direction. Alors Seigneur, viens parler ce matin. Amen. Donc, comme je disais, on va s'arrêter un peu à l'aspect des talents et des dons, de mettre nos talents et nos dons au service de son Église. Et là, je veux faire une petite distinction entre c'est quoi des talents et des dons spirituels. Bien, de prime abord, les deux viennent de Dieu de toute manière. Hein? Que ce soit un don spirituel ou un talent, c'est Dieu qui nous a fait, donc il nous distribue d'une certaine manière. Mais il y a des dons plus naturels. Hein? Je dirais un talent, c'est souvent quelque chose qu'on a à la naissance. Hein? C'est comme quelque chose qui est là, qui nous est donné. Une habilité de faire des choses qui... Des fois, certaines de ces habilités-là peuvent être très utiles dans l'œuvre de Dieu, puis d'autres, peut-être un peu moins. Tu sais. Moi, j'avais le don d'écœurer les gens. Mais ça, c'est aucune utilité dans la vie de l'Église. Mais est-ce que c'est... Mais je fais ça par humour, mais dans les faits, on a chacun des fois des talents. Mais tous ces talents-là, peu importe lesquels ils sont, ils peuvent être utiles si on permet à Dieu de les utiliser à travers la vie de l'Église, avec les frères, avec les sœurs, et même avec les gens de l'extérieur. Mais un don spirituel, c'est donné d'une manière miraculeuse. Hein? C'est le don de l'Esprit. Ils sont donnés à l'Église et ils vont donner à des personnes. Ils peuvent être à la fois permanents et je crois qu'ils peuvent être aussi à la fois temporaires. Pour des moments particuliers, Dieu va donner des dons et ils vont pouvoir s'exercer. Mais ça veut dire aussi que sans l'intervention divine, l'exercice de ce don-là, elle ne fonctionne pas. Je peux avoir le talent de parler en avant, mais si c'est juste le talent qui s'exerce, puis que ce n'est pas l'action de Dieu, que ce n'est pas son don qui s'exerce, vous ne serez pas édifié. Vous ne serez pas encouragé. Ça n'aura pas l'impact dans votre vie que ça devrait avoir, mais ça pourrait avoir en apparence l'air aussi bon
mais l'effet ne sera pas la même chose. Je ne sais pas si ça vous permet de voir un petit peu la distinction entre un peu un talent et un don spirituel. C'est-à-dire que c'est Dieu qui intervient et qui permet que ça fasse un œuvre dans notre vie. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être continuellement à l'écoute de Dieu, de ce qu'il veut faire. Et ce matin, je ne veux pas vous décevoir, je ne ferai pas la listing des dons spirituels. Puis voir comment ça se passe, tout ça. On a un cours qui existe à l'Église, si vous le voulez, je vais vous fournir le document. Il y a même des tests qui existent que vous pouvez remplir pour cocher, pour découvrir vos dons. Mais tous les dons qui sont mentionnés, je crois, personnellement, qui sont mentionnés dans les Écritures, ne sont qu'une partie infime des dons spirituels. Et d'ailleurs, quand ils sont mentionnés dans les Écritures, je ne suis pas convaincu qu'ils étaient mentionnés dans un but de faire un listing des dons, pas du tout. Parce que par moments, ils sont listés dans le but de corriger ou dans le but d'emmener le vrai sens ou comment on devrait exercer nos dons. Donc, pas nécessairement de manière spécifique à ce don-là. Donc, ce que je crois, c'est important de connaître nos dons. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les connaître, ça dit aspirer aux dons. Hein? Fait que, aspirer. Puis c'est correct. Mais souvent, l'erreur qu'on a comme enfant de Dieu, quand on est... c'est pas grave, il n'y a rien qui va... ça ne crie pas non plus, fait que ça doit être plus un objet qu'un enfant qui est tombé. Fait que ne soyez pas trop inquiets. Mais le problème, souvent, quand on est là puis qu'on veut découvrir un don ou on veut s'arrêter à ça, c'est qu'on se dit, tant que je n'ai pas découvert mes dons, je ne peux pas servir. Et des fois, on reste stagnant, assis. Et c'est ça le problème. On est là, on dit, c'est pas mon... Et l'autre affaire, l'autre danger, c'est on devient des chrétiens syndiqués. Ben, c'est pas mon don. Fait que si c'est pas mon don, je ne l'exerce pas. Et des fois, il y a ce danger-là. Vous ne connaissez personne comme ça, là. Il n'y a personne dans l'Église comme ça. Mais c'est les deux problèmes. C'est-à-dire, est-ce que je suis en attente d'avoir mon don pour servir ou est-ce que après ça... Donc, c'est ça. Donc, les dons, le danger d'être trop à la recherche ou à l'attente de découvrir notre don peut avoir ces deux effets-là. Et quand je crois que moi, le Seigneur nous appelle à servir dans l'Église. Et souvent, contrairement à ce qu'on pense, c'est la meilleure manière de découvrir notre don, c'est de servir. C'est de servir. C'est de faire toutes sortes, d'être partout. Puis à un moment donné, tu fais des choses, puis j'appelle, je dirais, les autres voient ça, puis ils disent, hey, je pense qu'il y a quelque chose là. Hein? Moi, Jean-Pierre Gagné dit, quand quelqu'un touche à de quoi, puis ça devient de l'or. Dans les fêtes, c'est quand quelqu'un touche à quelque chose, il fait de quoi, puis tu vois comme, OK, il y a quelque chose vraiment qui se démarque. À ce moment-là, on peut dire, OK, il y a quelque chose là. C'est pas en attente, moi je pense que c'est bien plus dans l'exercice de... Donc, tout ça comme parenthèse pour dire qu'on ne s'arrêtera pas spécifiquement aux dons de chacun des dons pour les décrire et essayer de les comprendre. Y a-t-il un auto d'abîmé? Hein? C'est bon. OK, bien c'est bon. Excusez. Donc, on va revenir à... Ce matin, on va être dans Romains 12. On va regarder les 16 premiers versets de Romains 12. Pourquoi j'ai décidé de prendre tout ce bloc-là? C'est qu'au milieu de ce bloc-là, ça nous parle des dons spirituels. Mais souvent, on s'arrête à justement juste cet aspect-là des dons, mais on oublie de regarder ce qui est en avant et de ce qui est après. Et ça nous met tout le contexte de pourquoi il parle des dons. Donc, on va regarder donc les premiers versets dans Romains 12. Les deux premiers versets. Donc, je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint,
et qui plaisent à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. C'est intéressant, hein? Je dirais ça, c'est l'élément avant de parler des dons où il dit, il y a comme un aspect de, je dirais, d'exercice. Hein? Quand on prend une pagaie, il y a une manière de tenir la pagaie, puis il y a une manière de pouvoir le faire. Tu sais. Hein? Moi, je sais qu'en kayak, tu sais, ma pagaie, vous voyez, les rames ne sont pas égales, mais c'est parce que si je pogne dans le vent, ben, quand je rame, ben, tu sais, il ne pogne pas dans le vent. Fait que, tu sais, il y a des manières de faire, il y a des techniques de faire, on apprend à développer notre manière de faire les choses. Mais pour pouvoir développer, en ce qui concerne les dons spirituels, ça commence premièrement par un exercice qui est personnel. Et ce qu'on voit dans ces deux premiers versets-là, il dit, à cause de la bonté de Dieu, il dit, nous sommes tous d'accord avec quelque chose. Et l'aspect, c'est on est invité à s'offrir comme un sacrifice vivant et saint. Ça, c'est la première des choses. Avant même qu'on parle des dons ou qu'on veuille mettre les dons au service, on doit être prêt à s'offrir. Donc, c'est un sacrifice qui est une décision personnelle. C'est une obéissance dans le désir d'être de plus en plus semblable à Dieu. Hein, on sait l'aspect de vivant, hein, on comprend très bien, hein, c'était comme dans l'Ancien Testament, il n'offrait pas un animal mort. Hein, fait que c'est presque dire, moi Seigneur, je vais me consacrer à toi quand j'aurai tout fait ça, après, ou à ma retraite. Je vous dis, des fois on n'arrive jamais là, fait que c'est peut-être des fois trop tard. Tu sais. Mais des fois, on se dit, je vais le faire plus tard. Plus tard. Non, c'est vivant pendant qu'on est là, maintenant. C'est aujourd'hui le moment de ce sacrifice-là. Et donc, en même temps, il parle de saint, ça veut dire mis à part, donc, accepter d'être mis à part pour Dieu. Et ce n'est pas juste ceux qui exercent un ministère, visite dans l'Église, c'est pour chacun d'entre nous, comme disciples, on est appelé à s'offrir, dire, Seigneur, moi, je vais être obéissant. Partout ce que tu veux m'utiliser, Seigneur, je vais obéir. Je suis prêt à sacrifier tout ce que je suis. Je suis prêt à sacrifier mes rêves pour te servir. Pourquoi? Parce qu'il dit à cause de la grâce. Pourquoi? Parce qu'on sait ce qu'on a reçu de la part de Dieu. Et c'est tellement plus grand que ça vaut la peine d'être prêt à sacrifier et à payer le prix. Après ça, il dit que ce sacrifice-là plaît à Dieu. Donc, il n'y a rien d'autre qui plaît à Dieu, ou si ce qui plaît à Dieu, c'est comme sacrifice. C'est nous qu'on s'offre à Dieu. Tu sais, c'est pas juste genre, regarde, je vais t'offrir ma journée. Seigneur, ça, je te la donne. Je te donne tous mes dimanches matins. Et même là, c'est compliqué peut-être pour certains, mais je te donne tous mes dimanches matins. Non. Je te donne tous mes matins. Et là, on commence à être vraiment dans un niveau spirituel, tu sais, un peu plus. Tous mes matins, puis je te donne certaines réunions le soir. OK. Non, c'est pas assez. Ce que Dieu veut, c'est tout. Rien de moins que tout. C'est clair? Tout, c'est tout. Partout, dans tous les domaines de nos vies. Et c'est ce qui plaît à Dieu. Et d'ailleurs, hein, il dit, c'est ce qui va, dans cette version-là, il parle du culte spirituel, mais il parle de raisonnable dans d'autres versions. Mais c'est compte tenu de ce que Dieu a fait, il n'y a rien d'autre. C'est ce que la raison devrait nous appeler. À cause du sacrifice de Christ à la croix, il n'y a rien d'autre qui devrait venir à notre tête que je vais obéir, puis je t'offre ma vie. D'ailleurs, c'est ça quand on vient à Christ. Hein? On échange notre vie contre la sienne. Si on l'échangeait, c'est un deal. Je ne sais pas quel genre d'échange on fait dans la vraie vie. Là. C'est genre, je te donne, je garde mes affaires, mais je prends tes affaires, puis je garde mes affaires. Ça, on n'appelle pas ça un échange. Hein? On appelle ça, je ne sais pas quoi. Hein? Ah, OK, oui. C'est ça. Je te donne et je prends. Tu sais. Non, je prends et je garde, plutôt. Hein?
Donc, c'est la seule chose qui est raisonnable face à l'amour et à la bonté de Dieu. Et quand on continue dans ce passage-là, il dit d'une manière pratique comment ça se manifeste. Ça se manifeste en ne se laissant pas couler ou modeler selon le monde actuel. C'est un défi, là. C'est un défi pour tout le monde. Chacun, on a nos domaines dans notre vie où on a tendance à se laisser couler ou laisser modeler. Et ça, c'est... Mais donc, la manière, c'est, Seigneur, je ne veux pas ça. Et ça va arriver. C'est pas parce qu'on se dit, ah, je m'offre comme sacrifice que ça n'arrivera pas. C'est le combat. C'est notre combat de tous les jours. Donc, apprendre à se laisser modeler, non pas par le monde actuel, mais plutôt à se laisser transformer. Ou laisser transformer nos pensées, notre intelligence. Par quoi? Ben, par la vérité. Par la vérité de l'Évangile. Souvent, je dis à des gens, puis il y en a qui n'aiment pas ça, mais quand je dis ça, mais quel mensonge tu crois? Quel mensonge tu crois qui t'empêche de faire confiance en Dieu dans telle situation? Quel mensonge tu crois? L'idée de ça, c'est comment notre intelligence ou notre pensée, et on est tous pareils, là, tu sais, vous pourriez tous me poser la même question à moi, là. Quel mensonge tu crois? Quand on arrive, puis que, ah non, ben je choisis, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Et quand on est un enfant de Dieu, on a la possibilité de croire la vérité. Si on ne connaît pas Christ, c'est impossible, on peut juste croire à ce qu'on pense qui est le meilleur pour nous. Donc, se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence ou de la pensée pour discerner la volonté de Dieu. Voici l'exercice préalable avant de saisir notre pagaie. Donc, s'offrir comme un sacrifice vivant en se laissant transformer par la vérité de l'Évangile, tout simplement. Je dis tout simplement, puis je devrais dire, mais c'est tout à fait très compliqué aussi, à la fois. Hein, parce que on sait, ce qu'on s'expose le plus, c'est ce qui va risquer de nous transformer le plus. Mais on ne peut pas dire, hey, je ne suis pas toujours dans les Écritures, tu sais. C'est clair, c'est clair. Hein? Fait que, puis la vie, elle roule tellement vite. Hein? Mais je réalise qu'on a besoin de s'arrêter, qu'on a besoin de ralentir. Dieu met des éléments dans nos vies pour ralentir les choses, mais on a besoin de s'arrêter tranquillement. Et laisser Dieu nous parler. Donc, ça, cet exercice-là, c'est ce qu'on devrait faire chaque jour. S'offrir comme un sacrifice vivant et se laisser transformer. On pourrait mettre ça même sur, dans notre to-do list de chaque jour. C'est une tâche qui se répète à tous les jours, ceux qui ont un téléphone, de s'offrir comme un sacrifice vivant et de se laisser transformer. Quand on continue dans le verset suivant, on voit vraiment qu'il nous parle de cette image réaliste de qui nous sommes. On a besoin d'avoir une image réaliste de soi afin d'être utile pour l'œuvre de Dieu. Et là, je ne suis pas en train de parler d'avoir une bonne image de soi. Aujourd'hui, on est dans cette culture de l'image de soi. Je dois avoir une bonne image, il faut que je développe une bonne image de soi. C'est pas de ça. Mais je parle de cette image juste que les Écritures nous donnent. Et verset 3 nous dit, « En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. Ne soyez pas prétentieux. » Ou certaines versions vont parler orgueilleux. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a donnée dans son œuvre régie par la foi. Ouf. Est-ce qu'on est... Des fois, sans le savoir, on est là puis on peut dire ça, on se vante ou on se considère tu sais, puis on se pense souvent au-dessus de ce que Dieu veut faire dans nos vies, quand dans les faits, souvent dans ce temps-là, on est juste en train de voler ce que Dieu veut faire dans nos vies. Comment Dieu veut nous transformer, comment Dieu veut nous utiliser. Il dit, ayez une vision juste. Juste. C'est que donc, il dit, ne pas être prétentieux, orgueilleux, pensez donc que nous sommes meilleurs que les autres.
Puis tu sais, le danger de trop chercher à connaître ou à avoir un don particulier, puis de se penser supérieur aux autres. C'est-à-dire, hey, moi, j'ai le don d'enseigner. Puis je vais avoir ça. Puis parce que je l'ai, moi, je suis meilleur que toutes vous autres. Je suis plus important. Non, il dit, non. Si tu as ce don-là, ferme-toi, hein, parce que c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute, mais pas pantoute, là, tu sais. Puis en plus, il dit, ben ceux qui parlent, ils vont avoir à rendre compte de ce qu'on leur dit. Hein? C'est comme, oh, tu sais, c'est pas... Mais il dit, juste une vision 1, c'est dire, oh, wow, OK, merci Seigneur, hein? Tu m'as utilisé, ou tu as utilisé cette chose-là. Ou Seigneur, c'est le fun de voir ce que tu as... Hein? Mais d'avoir une image juste, et pas d'être à la recherche de... Parce qu'on pense des fois dans l'Église, parce que j'ai tel don, je suis quelqu'un. Si on prend notre âme que Dieu nous a donnée, on est quelqu'un. Point. Ça n'a rien à voir. Hein, on est répartis sur le bateau avec chacun nos dons, puis on travaille ensemble, puis notre but, c'est quoi? C'est la gloire de Dieu. Peu importe. Peu importe. Donc, il nous dit là-dedans d'avoir une image sage. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu dans les faits. Peu importe le rôle que Dieu m'appelle à jouer dans son Église, ce n'est pas ce qui va donner ma valeur. Je vais répéter ça. Ce n'est pas le don que je suis ou que Dieu m'appelle à jouer dans l'Église qui va donner ma valeur. Non, la valeur, c'est Christ qui vous la donne. C'est d'être son enfant. Et c'est ça votre identité, c'est ça votre valeur. Peu importe ce que vous faites. Aujourd'hui, on se définit à partir de ce que l'on fait. C'est ce qui donne notre identité. Mais ce qui donne notre identité, c'est Christ qui nous donne cette identité-là. Et on a besoin de... Et si on se présente, on dit, parle-moi de toi. La première chose qu'on vous présente, c'est qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Hein? Je fais telle affaire, moi le premier. Mais en fait, si on devrait parler de nous, on devrait dire, je suis un enfant de Dieu. Oh, je ne sais pas si dans nos conversations tous les jours, vous arrivez au travail, quelqu'un dit, parle-moi de toi. Je suis un enfant de Dieu. Et mais encore, hein? Mais intérieurement, c'est ce que nous devons. Je ne dis pas de dire ça aux gens que vous croyez, mais que vous croisez, mais c'est ce que nous devons croire profondément. Donc, on va regarder maintenant la section sur les dons. Versets 4 à 8. On l'avait vu un peu la semaine dernière, fait que il y a des choses que je vais peut-être passer plus rapidement dessus, mais je veux quand même faire ressortir certaines choses. Chacun de nous a, dans un seul corps, de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps, par notre union avec le Christ. Et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Et Dieu nous a accordé par grâce des dons différents. Pour l'un, c'est la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service, qu'il se consacre à ce service. Que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne, que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage, que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée, que celui qui dirige le fasse avec sérieux, que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. Je ne sais pas si vous voyez, mais l'emphase n'est pas mise sur le don, mais sur la manière. Donc, ce qu'on voit clairement, par exemple, c'est qu'il y a des dons qui sont différents pour chacun, des rôles différents pour chacun. On est tous ensemble, donc chacun a un rôle à jouer dans le corps. Tous les membres sont donc interconnectés, comme on l'a vu la semaine passée, parce qu'on fait partie d'un corps. Donc, un corps, ce n'est pas un ensemble d'organes dispersés au milieu de la place. Ça, on appelle ça une autopsie. Mais un corps, c'est tous les organes qui sont en interrelation, puis sont vivants ensemble. Mais ce qui met l'emphase, c'est si nous avons un don ou si nous avons un ministère, exerçons-le en conformité avec l'Évangile, sans négligence, avec zèle. Il dit, si tu as ce don-là, fais-les. Fais-les. Fais-les.
arrête de lever le flag et dire, voici, je vais exercer mon don. Ou, regarde, j'ai exercé mon don. Là, non, non, non. Casse-toi pas la tête. C'est que tu as ça, ce que Dieu t'a donné, la pagaie que tu as reçue, c'est ça. Go! Vas-y, 200 000 à l'heure, roule. Vas-y, à plein. Puis tu sais, c'est intéressant hein, parce que tu sais, il fait ressortir certains éléments. Hein? Donc, quand il parle de la prophétie, il parle de selon à notre foi commune, c'est-à-dire selon la vérité. Prophétise selon la vérité. Après ça, il dit, pour un autre, c'est le service qu'il se consacre à ce service. C'est-à-dire, si tu es appelé à servir, sers. Ne sois pas tout le temps en train de dire, ouais, là, je suis tanné de servir. Non, non, tu as reçu ce don-là, go, vas-y, fais-les pleinement, fais-les avec joie. Il dit même un petit peu plus loin. Celui qui exerce un ministère d'enseignement, enseigne. Tu ne sois pas juste en train de, ah oui, j'ai reçu ça. Oui, mais comment tu vas enseigner? Puis enseigner, ce n'est pas juste nécessairement ici. Enseigner, ça se fait un à un. Enseigner, ça se fait avec un petit groupe. Ça se fait de toutes sortes de manières. Mais fais-les. Go! C'est ce qu'il est en train de nous dire. Que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée. Hein, tu sais, moi, j'ai le don d'être généreux, mais boy, est-ce que je ne trosse pas l'autre. Tu sais. J'y ai donné, mais je ne suis pas sûr qu'il va bien l'utiliser. Puis... Non! Si tu as le don d'être généreux, tu as le don d'être généreux. Les deux yeux se ferment une fois que tu as donné. C'est Dieu qui s'occupe de ça. Hein, il dit, hein, celui qui dirige, donc celui qui le fasse avec sérieux, donc avec zèle aussi dans certaines autres versions. C'est comme, fais-les avec sérieux. C'est important ce que tu fais. Puis hein, celui qui secourt, le malheureux le fasse avec joie. Sois joyeux dans ton service. Imaginez, si vous avez reçu un don, exercez-le à fond pour son Église. On parle dans le corps, donc ça se fait dans le corps. Fais-les à fond. Prends pas juste la pagaie puis être juste effleuré sur le petit bord de l'eau. Oh, c'est pas pire. Hein? Non, vas-y pleinement. C'est sûr que de connaître notre don, hein, ce que je pense qu'on peut voir là-dedans, c'est que ça nous permet de concentrer peut-être nos énergies. Quand on ne connaît pas notre don, on va peut-être essayer d'autres sortes de choses. Mais comme je vous disais, c'est dans l'exercice de nos dons qu'on découvre souvent, parce que les autres vont nous le dire, ou on va le voir. Si on continue. Il parle d'une certaine manière, après ça, dans la suite, un peu pour tout le monde. Tu sais, si tu connais ton don ou que tu ne connais pas ton don, il nous dit de quelle manière on doit se comporter de toute manière, les uns avec les autres. À quoi ça ressemble l'édification dans le corps de Christ dans son Église? On va survoler les choses, mais on pourrait se poser un petit peu comme un checklist, tu sais, où on pourrait s'évaluer. Puis qu'est-ce qui nous empêche de vivre selon cette vérité-là qu'on va voir? Puis comment je peux faire différent? À partir du verset 9. L'amour ne sait pas mentir. Ayez donc le mal en horreur. Attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne. Et là, il commence sa liste. L'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. OK. Donc, premier item, l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. OK. Il ne fait pas de distinction. On ne choisit pas les personnes. C'est les uns pour les autres dans l'Église. Deuxième, l'estime mutuelle, l'estime qu'on a les uns envers les autres. Il dit, faites passer les autres avant vous. OK. Est-ce que tout le monde que je vois dans l'Église, quand je me tourne, vous pouvez regarder, dire, je suis prêt à les faire passer avant moi? OK. Je ne vous demande pas de répondre, puis je ne ramasse pas les évaluations à la fin. Chacun, on en a assez juste pour nous-mêmes là-dedans. Tu sais. L'ardeur. L'ardeur, hein, on pourrait dire... d'une certaine manière, le zèle, n'hésitez pas. Hein? Je ne sais pas si vous avez remarqué quoi dans la vie, c'est le jour qu'on se met à se poser une question, c'est just too bad, on ne le fera pas. On ne le fait pas. C'est comme, Seigneur, te met quelque chose, go! N'hésite pas. Ce qui concerne l'esprit, soyez bouillants. Concernant le Seigneur, mais c'est bouillant par l'Esprit qui agit en nous. Mais le Seigneur, après ça, il dit, soyez des bons serviteurs de Christ. Hein?
Quand on va se présenter devant lui, est-ce qu'il va dire bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître? Hein, il fait référence à ça. L'espérance qu'elle soit votre joie. C'est quoi votre espérance? C'est quoi votre espérance? C'est une vraie question, là. Même si c'est en... C'est quoi votre espérance? Hein? C'est quoi votre espérance? Ouais. Être dans la présence de Dieu, c'est ce qui est notre espérance, puis que lui est en contrôle de toutes choses, qu'il nous aime, que sa grâce est là. Oui. Que ça se fasse notre joie. Peu importe ce qui arrive. Hein, parce que quand il dit ça, c'est... Hein, parce que quand on voit le mot espérance ailleurs dans les Écritures, c'est souvent dans les périodes d'épreuve. Mais là, il dit, ça fasse votre joie. Le fait de savoir que Christ a tout dans sa main, puis qu'un jour on va être dans sa présence glorieuse, ça fasse votre joie. L'épreuve, qu'elle vous trouve plein d'endurance. Il parle de l'épreuve. Quand il arrive une épreuve dans ta vie, c'est comme, non, OK. Seigneur, je vais passer au travers par ta grâce, puis par ta force. Pas par mes propres efforts. C'est intéressant, hein? Après ça, il parle de la prière, qu'elle soutienne votre persévérance. Hein? Ils disent de persévérer dans la prière, puis que la prière soutienne ta persévérance. Il y a comme une espèce de roue. Ouais, c'est ça. Puis là, ce n'est pas un cercle vicieux, c'est un cercle béni. Mais c'est-à-dire que c'est la prière qui va nous emmener à vivre cette espérance. Et finalement, quand on prie, ça fait développer. En tout cas, c'est cette intimité-là qui est entre ces deux fonctions-là. Après ça, il dit, les besoins de ceux qui appartiennent à Dieu, soyez-en solidaires, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. OK. Quand les frères et les sœurs ont des besoins, est-ce qu'on est solidaire de ça? Toutes sortes de manières. Des fois, ça va être, il dit, d'exercer l'hospitalité ou pratiquer. Soyez prêts. C'est pas je fais-les tout le temps, c'est soyez prêts. C'est comme, OK, we go. Viens-t'en. Je vais prendre soin de toi. Si on prenait toutes ces choses-là, comme cette énumération-là, qu'est-ce qu'on se coterait? Puis, moi, je pense que dans les faits, tout ce listing-là, c'est ce que c'est pagayer ensemble, dans la même direction, tout simplement. Puis ça, c'est encore plus important que de connaître nos dons, je crois. Hein? N'oubliez pas, je crois que les dons, c'est ce qui va nous permettre peut-être de pagayer de manière plus efficace, on pourrait dire ça de même, mais au-delà de ça, vivre cette unité-là, c'est ça. Et la conclusion de Paul dans ce texte-là, qui pourrait être aussi... je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le texte, à un moment donné, ça a commencé par l'humilité, et là, il va venir clôturer par l'humilité. C'est comme s'il vient placer l'exercice des dons et l'exercice de la communion fraternelle à travers cette parenthèse de l'humilité. À partir du verset 14, ça dit « Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux. Ne demandez pas du mal. Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie, les larmes de ceux qui pleurent. Ayez les uns pour les autres une égale considération, sans viser ce qui est trop haut. Laissez-vous, au contraire, attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Seul celui ou celle qui cherche l'humilité, puis qui a compris que rien dans ce monde n'est à propos de lui-même, mais tout est à propos de Dieu, pourra prier pour la bénédiction pour ses ennemis. C'est une chose. Prier pour ceux qu'on aime, c'est déjà un défi des fois. Imagine-toi prier pour nos ennemis. C'est un défi. Seul celui qui a compris ça va pouvoir aussi marcher avec ceux qui sont dans la joie ou la tristesse sans penser que tout tourne autour d'eux. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, vous n'êtes pas comme ça, là, mais tu vis quelque chose de difficile, tu en parles, puis 4 secondes plus tard, on est en train de parler de l'autre personne. C'est l'autre qui est en train de nous parler de ses affaires. Comme si l'univers tournait juste autour de cette personne-là. Est-ce qu'on des fois on est comme ça? Est-ce que c'est plus notre histoire qui est importante que d'écouter puis être en train, en unité ou en communion les uns avec les autres, vivre cette communion fraternelle-là?
Seul celui qui recherche l'humilité pourra se contenter de ce qu'il a sans chercher à être plus big. Hein, c'est un petit peu ça. Hein? Il dit, ne visez pas ce qui est trop haut. C'est tellement contre nature ce texte-là aujourd'hui. Là. Tout le monde a envie d'être big. Hein? On va être plus. On va être le meilleur. On veut être dans le top. Il disait, hein, si vous voulez vous glorifier d'une chose, il y a un texte qui dit quelque chose, hein, glorifiez-vous de connaître Christ. Voulez-vous glorifier d'une chose? Il n'y a rien d'autre, il n'y a aucune autre raison de se glorifier que de connaître Dieu. Imaginez. Puis seul celui qui veut marcher dans cette humilité pourra tout simplement considérer comme il est, tout simplement. Hein, ne vous prenez pas pour des sages. Donc, ce matin, si dans les fêtes, prendre chacun notre pagaie, c'était tout simplement chercher Dieu, être sensible à sa voix, être obéissant en toutes choses, se rappelant qui est Dieu, puis lui faire confiance pour notre lendemain. Si prendre sa pagaie, c'était tout simplement considérer le projet de Dieu au lieu du nôtre, si c'était être amoureux de Dieu, puis aimer les autres comme Dieu les aime, en cherchant leur intérêt, en offrant en cadeau tout ce que j'ai reçu moi-même, en cadeau de la part de Dieu. Si prendre sa pagaie, c'était tout simplement être ensemble, mettant en commun tout ce que nous avons reçu, afin que tous puissent grandir, afin qu'on puisse aussi ensemble se réjouir de ce que Dieu fait dans la vie de l'autre. Se rappelant aussi que le meilleur est à venir, que le Seigneur accomplit son œuvre dans la vie de chacun d'entre nous pour nous rendre de plus en plus semblables à lui. Alors ce matin, que tu aies un don ou que tu ne le connaisses pas encore, parce que la parole nous dit que chacun a reçu au moins un don, mais on pense des dons, Dieu nous appelle tous à la même chose, à ramer ensemble, sous sa direction, tout simplement. Est-ce qu'on est prêt à prendre notre pagaie ce matin? Prions. Seigneur Dieu, Seigneur, merci de nous rappeler, premièrement, que tu nous appelles à être humbles, parce que c'est toi qui mérites toute la première place. Seigneur, on veut tout simplement se placer sous ton service, Seigneur. Seigneur, où tu veux m'utiliser ce matin? Dans quelle situation? Dans la vie de qui? De quelle manière? Avec quelle parole? Seigneur, viens nous rappeler qu'on a ce besoin d'être ensemble. Et ce n'est pas une phrase écrite ou dite comme ça. Seigneur, viens nous rappeler que profondément, si on n'est pas avec les frères et avec les sœurs, on est en danger. Si on n'est pas avec les frères et avec les sœurs, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris de ton évangile, Seigneur. Viens nous rappeler cela. Seigneur, emmène-nous ensemble dans la barque à ramer sous ta direction. Amen.